5 conseils pratiques qui peuvent aider les jeunes à entreprendre, à avoir l'audace et à savoir qu'il ne faut pas forcément avoir des diplômes pour réussir sa vie. Alors écoutons André attentivement, s'il vous plaît. 5 conseils pour réussir justement sa vie sans diplôme. Et le premier conseil serait de décider de ce que l'on veut. Beaucoup de jeunes que je rencontre et certains que j'accompagne, quand je leur demande « qu'est-ce que tu veux ?» la personne soulève les épaules et dit « je ne sais pas ». Voilà. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu sauras donc que tu l'as déjà obtenu. Donc la première des choses, c'est de décider de ce que je veux. De pouvoir dire « voilà ce que je veux. Voilà quand j'aurai ceci, là je saurai que j'ai réussi ». Et quand maintenant j'ai pu décider de ça, je peux maintenant élaborer un plan qui me permet de cheminer vers mon objectif, comme on le dit vulgairement, vers ma destination réussie. Le deuxième conseil que je voudrais donner, c'est de se former. La formation n'est pas seulement académique. Et d'ailleurs, la connaissance est la première clé du succès. Si je veux réussir, je dois avoir la connaissance. Mais la connaissance, elle est dans les livres. La connaissance, elle est dans les formations. Et les formations ne sont pas seulement d'aller s'asseoir à l'université ou d'aller s'asseoir dans un collège, dans une salle de classe, sur les bancs. La formation, ça peut être auprès d'une personne qui connaît. J'apprends auprès de cette personne-là qui va me montrer. La formation, c'est dans des séminaires, dans des conférences, et je participe à des conférences. La formation, c'est aussi dans les visites. C'est-à-dire que je vais à des endroits, je vois comment les choses se passent, et donc je viens aussi maintenant les intégrer. Il y a combien de jeunes qui participent? Je suis certain, si on dit maintenant il y a un concert, on aura beaucoup de jeunes qui vont y participer, mais si on dit il y a une conférence, je suis sûr que le conférencier risque de se retrouver avec quelques individus dans la salle. Donc, je crois que c'est la deuxième chose qu'il faudrait que la personne intègre si cette personne veut vraiment réussir, se former dans ce domaine en direction de ce que je veux. Le troisième conseil que je voudrais donner, c'est de se discipliner, avoir une certaine discipline de vie. On voit aussi, on ne peut pas réussir si on est désordonné, si on est distrait dans sa vie. Il faut avoir une discipline de vie qui me met en mouvement vers mon objectif. Je ne peux pas vouloir jouer au basket, mais en même temps, chaque jour, je suis en train de m'entraîner au football, par exemple. Donc, on voit des jeunes aujourd'hui, ils vous disent « je veux faire telle chose », mais quand vous le retrouvez le soir, il est en train de discuter de football, du dernier match de Manchester, il est en train de parler de politique, il est en train de parler de toute autre chose, sauf de ce qui concerne ce qu'il dit qu'il veut faire. Donc, il faut avoir une certaine discipline de vie. Deuxième chose, il va rester toute une journée à faire des débats au quartier, à faire des discussions, à bavarder, et il va aller dormir à 23 h. Et le matin, il se lève, il est peut-être 8 h, 9 h. Donc, il n'y a pas de discipline. Quand il va aller se retrouver avec des amis, il se retrouve à boire au bar, il est saoul, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il ait une certaine discipline de vie, et cette discipline doit être orientée vers ce qu'il veut. Ça, c'était mon troisième conseil. Mon quatrième conseil, c'est d'être généreux. J'observe que les gens sont de plus en plus égoïstes. Et si on n'est pas généreux, on ne peut pas recevoir en retour. Si vous avez un savoir, beaucoup de jeunes l'ont. Ils ont des savoirs, même s'ils n'ont pas été à l'école, ils ont un savoir, mais vous allez lui dire, va donner un coup de main parce que tu as tel talent, tu as telle compétence, viens donner un coup de main ici, il va vous dire, on va me payer combien? Ne sachant même pas que, justement, s'il vient donner ce coup de main va lui permettre justement de pouvoir avoir une opportunité. Peut-être c'est là où on va découvrir son savoir-faire et lui donner l'opportunité justement de gagner plus. C'est comme, par exemple, les entreprises. Si une entreprise, par exemple, a des produits et ne fait pas de la promotion, ne fait pas de la gratuité dans ses produits pour permettre que les clients puissent goûter de ce produit, je suis certain qu'elle aura de la difficulté à vendre. Et on voit les entreprises aujourd'hui qui font
toute la promotion, font des gadgets, donnent des produits gratuits aux gens. C'est pour justement être généreux et amener les gens à pouvoir acheter. Je crois que si on n'est pas soi-même généreux, on doit au moins observer cette attitude-là des entreprises et l'appliquer à soi-même pour être capable justement de pouvoir réussir. Pour prendre un exemple, si vous êtes comptable, par exemple, vous avez fait des études de comptabilité, qu'est-ce qui empêche que vous alliez voir le boutiquier dans votre quartier et dont vous voyez qu'il a des difficultés de gérer sa boutique, vous l'aidez à élaborer la comptabilité de sa boutique sans avoir besoin qu'il vous paye quelque chose. C'est ça qui va permettre d'avoir ce savoir-faire. Quand j'ai montré l'un de mes diplômes ici, j'étais bénévole parce que la formation m'intéressait et donc j'allais donner des cours à des enfants qui non scolarisés autant pour moi dans un quartier, mais je le faisais gracieusement alors que j'étais universitaire. Donc, je n'attendais pas qu'on me paye quelque chose. Lorsque j'ai encadré les jeunes qui m'ont remis leur diplôme de remerciement, je n'attendais pas que ces jeunes me payent quelque chose. Donc, il faut avoir une certaine générosité de cœur. Et le dernier conseil, qui est celui qui n'est pas le moindre, c'est justement d'agir, de passer à l'action. On voit plein de gens qui font de très beaux discours, qui vous expliquent des choses, j'ai l'intention de faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais n'osent pas poser le premier pas, le premier geste, le premier acte. Donc il faut passer à l'action pour pouvoir réussir et il faut le faire à l'instant même. Comme dit comme la préface le dit, le faire et le faire maintenant. Alors, vous l'aurez compris, le diplôme n'est pas forcément au cœur de la réussite. Le diplôme n'est pas forcément la clé de voûte pour vous ouvrir les portes du succès. Il est possible de réussir sa vie sans diplôme. Et je pense, et nous pensons tous, que ce petit guide de développement personnel peut contribuer à votre réussite, peut contribuer à votre succès. Alors, je vais vous demander une seule chose. Commandez simplement le guide avec le lien qui est en bas et vous allez vous aussi amorcer l'aventure du succès et de la réussite. Et puis, si vous voulez, si vous souhaitez, le coach André Zanga pourra, avec mon assistance, vous accompagner vers les chemins du succès et de la réussite. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un bon petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, partagez tout ce que vous pensez de cette vidéo en bas de la page et nous allons nous revoir très bientôt sur la chaîne de Cybervillage TIC Africa. À très bientôt. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Au revoir.